Une game à base de Harima et merci beaucoup Shikamura pour le follow, incroyable. Merci à tous. En tout cas, bref, PS2 qui va être choisi. Avec effectivement les joueurs qui vont chacun prendre des persos assez incroyables pour être notés, avec notamment. Bah écoutez, regardez, vous allez le voir juste devant vous, ça va être effectivement des joueurs qui connaissent extrêmement bien leur personnage, dont un qui joue son main et l'autre qui a décidé de un petit peu surprendre son monde avec une loser dans cette loser semi pardon. Et ça continue. Et ça continue là-dessus avec voilà, forcément Pandaru qui décide de sortir Rondoudou. Rondoudou, messieurs dames. Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai fait une bêtise. Pandaru, Jigglypuff. Excusez-moi, je suis tout seul pour le coup. Tout va bien, messieurs dames. Tout va bien, messieurs dames. Excusez-moi. Ça continue de mettre des très très grosses phases. Et pardon, pendant que je racontais ma vie, pendant que je ne parlais pas, Rima qui récupère la première stock de son adversaire Pandaru avec son magnifique Jigglypuff qui est toujours là pour mettre des sacrées sauces à son adversaire. Et malheureusement la phase de nerf qui ne sera pas suffisante pour récupérer la stock. Et par contre le back air, très très bon move qui permet de récupérer la stock. Et ça, quand je vous disais que Pandaru il joue à Smash comme s'il joue à Melee, c'est exactement le cas. En effet, avec quand même un joueur qui, utilise une phase de lançage. Par contre, au bout d'un moment, on n'a plus d'encre, hein, mon petit Harima. On a beau utiliser son neutre V aussi longtemps que possible, on n'a plus d'encre pour s'en servir, mais c'est bon, on a rechargé un tout petit peu comme il fallait. Une game très très even, hein, mine de rien, sur ces deux joueurs. Et ça continue de mettre des sacrées phases. Ça continue de mettre des sacrées phases, des sacrées pressions. On joue le neutre un petit peu comme on peut. Et surtout, on essaie d'être très flowchart hein, des deux côtés, avec pas mal de jeux de back air et de fer, respectivement sur Inkling et sur Rondoudou. C'est très très compliqué en tout cas pour les deux joueurs de créer une phase d'avantage plus longue que son adversaire. Et en tout cas, ça continue de se mettre des sacrées patates. Mais c'est surtout que. Et surtout qu'on est dans une phase, dans une game où en fait les deux joueurs à chaque fois ils vont réussir à se trouver un coup et l'autre il va pouvoir répondre un petit peu plus facilement. Regarde, tu vois, là il y a eu le DR de Rondoudou qui a été puni par le forward throw, up throw pardon, de Dinkling, et le nerf qui va pouvoir récupérer la deuxième stock pardon de Harima. Et on est sur une première game qui se passe très très bien et qui est assez even mine de rien. Et là tu vois, regarde le up air, le bouya qui va pouvoir faire le taf et qui va permettre du coup à à Harima de se remettre dans les games. Et vraiment chacun trouve vraiment des phases d'avantage vraiment très très courtes, parce que le désavantage de chacun peut vraiment se reset de façon très très vite, sachant que voilà, on a quand même un Rondoudou qui peut sauter très très loin et qui peut vraiment s'éloigner très très vite de son adversaire, tandis que quand même Inkling est sur une phase, oh non, aïe 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 aïe, up smash ça va pouvoir tuer, le reste qui ne va pas être suffisant, qui ne va pas pouvoir toucher Harima du coup qui avance de une game pour tout simplement aller dans cette loser semi à une game d'avance. Et je suis rejoint par je pouvais passer avant et il bloquait le passage, j'étais trop fort. Il avait tellement de pression, je pouvais plus passer. Mais il fallait venir avant, enfin monsieur. Je réglais les problèmes de braquette. Oh là là, mais tu n'es pas le Tio. Ouais, mais le Tio il profite. Le Tio il profite de sa vie. Tio il mange parce que c'est vital, tu vois, pour manger. Pour vivre. Est-ce que c'est vraiment utile de manger? Ah, ça c'est pas le débat. En attendant, on part sur la game 2. En effet, on part sur la game 2. Avec le NES. Avec le NES, oui, pardon, excusez-moi. En effet, on a changé de personnage du côté de. On a changé de personnage du côté de Pandaru. On a décidé d'arrêter les bêtises. Par contre, on se prend des petites douilles de notre ami Harima, qui continue de mettre des sacrées phases et qui continue de mettre une sacrée pression. Mais quand même, Pandaru c'est quand même un personnage qui met une énorme pression à ses adversaires quand il joue NES, avec des grosses phases d'agression, mine de rien. Une grosse phase d'agression. Faire très très attention à ça. Les backers qui permettent de repousser évidemment l'adversaire. On essaye de garder ses phases d'avantage. Backthrow qui ne sera pas suffisante. Non, qui sera pas suffisante. On est plus vers du 120 ce stade là, je pense.
Mais là, le magnet backer, le classique qui va réussir à tuer et qui conclura la stock. On repart du coup avec un 72 en déficit au ledge, le Ness vraiment dans la sauce et qui essaye de revenir, qui reprend le terrain. Hein. En fait, on a un Ness sur Smashville, c'est pas mal du tout. Hein. Oh, bien vu ça, la phase. Oh, ok, très bien. La très très bonne phase en tout cas de Pandarou qui lui permet de récupérer pas mal de pourcentage sur son adversaire. Et en tout cas, on se soigne avec cette plate-bombe sur le piqué magnet qui permet tout simplement de se remettre à 86%. On est un peu plus even mine de rien que sur le début de la game qui aurait pu se faire. Par contre, on évite ce yo-yo, ça c'est très très bien vu de la part d'Arima. Et en tout cas, on continue de mettre la pression. On essaie de ralentir l'adversaire avec ce rouleau en essayant de mettre de la peinture sur le sol. Attention, c'est le piqué Thunder qui va faire le taf. Bien vu, ça on remonte très très loin. On remonte de très très bas sur le stage pour pouvoir tout simplement se réimposer sur le stage avec Smashville qui est très très petit, hein, qui permet de. On a le stage très très rapidement hein, quand on joue sur Smashville. Attention, dans Smash qui va pas pouvoir se faire avoir, qui va pas pouvoir se convertir dans fort back throw. Tu vas y arriver. Nous allons pouvoir réussir à nous exprimer. Mon de Dieu. Et oui, du coup, on a vu des belles phases des deux côtés qui jouent intelligemment hein, plutôt. Enfin, Effectivement. Plutôt que. Il y a eu la technique, hein, évidemment, on parle de Pandarou Arima, c'est pas non plus n'importe quoi. Mais niveau utilisation du cerveau, là on est. Ah bah là, quand même l'heure est avancée, là ça reste quand même très beau. Le cerveau, Et pendant que Arima s'est retrouvé dans une très mauvaise situation avec. Oh, il va réussir à y aller. Donc pendant qu'on va peut-être chercher le magnet back throw, ou alors tout simplement juste le magnet backer. Oh là, c'est compliqué. Hein. En effet, et là attention, malheureusement il n'y a pas de bloc. Qui aurait tué. Le jab block qui aurait pu être fatal en tout cas pour Arima et qui aurait pu perdre sa dernière stock là-dessus, mais en tout cas Pandarou qui ne se laisse pas faire du haut des 578%. Peut-être le piqué rocket qui va malheureusement bien tenté. Qui va être tenté, mais ouais voilà, il était quand même à 178%. Bon, est-ce que c'était worth it de l'utiliser? On ne sait pas. Et pour l'instant, malheureusement on a perdu la stock là-dessus, ça pourrait nous coûter la game. Le neutralaire qui va peut-être aller chercher la stock maintenant, le piqué Thunder qui va tout simplement repousser et yo qui va faire le taf et qui du coup va emmener Pandarou sur la game suivante avec un partout. Le ledge guard de Pandarou là qui découle des plusieurs choses qu'il a vu avant, c'est-à-dire la récolo, le saut juste avant la réco de Harima. Oula, attendez, c'est pas du tout bon ça. Que se passe-t-il? Tout va bien, vous en faites pas. Que se passe-t-il? Tout va bien, vous en faites pas. Du coup, on a vu sur sa dernière phase qu'il était complètement à l'aise, il était dedans et il a go, et il a déroulé et c'est passé. Ah bah oui, attention, c'est ce qu'il fallait faire. Pareil, hein, Smashville, il me semble que c'est une bonne map, enfin une des meilleures maps de NES. Je sais pas si Inkling en profite tant que ça. Déjà à cause de la backthrow là qui tue si bien. Mais surtout à cause de cette distance qu'elle peut garder, mais. Enfin, qui ou qu'elle peut garder, mais je sais pas si vraiment ça profite. Et du coup, là, on retournera sur PS2. En effet, on retournera sur PS2 sur cette game. Mais en tout cas, voilà, Pandarou qui continue de mettre une sacrée phase sur son adversaire. Pardon, Arima. Oh là là, Arima, c'est excusez-moi. compliqué, l'heure est avancée. Hein. Excusez-moi, l'heure est avancée. Pardon, il est demande 23h. Soyez indulgents. Et en tout cas, on met des bonnes phases hein, sur ce NES. Ce NES qui essaie tant bien que mal de se faire entendre avec pas mal de fer. Ok, le piqué fire qui est trouvé et ça permet de prendre une bonne phase d'avantage. Ok, très bien, c'est un peu curieux quand même cette phase. Up throw, up air, ça sera pas suffisant pour aller chercher la stock, on n'avait pas d'encre. Du coup, forcément, l'éjection est moins bonne. Encore une fois, le deuxième up air qui ne va pas pouvoir se confirmer. 136% du côté de ce NES qui a un petit peu de mal à se faire entendre et à garder le contrôle du stage. Non, c'est pour tout va bien, on a réussi à le reprendre. Et non, malheureusement, il y aura encore une fois la back throw qui va envoyer très très loin, mais ce serait évidemment pas suffisant pour aller chercher le kill contre ce joueur de. Oh, bien vu la back throw. Ça sera le grab en counter. Ce sera le grab en counter évidemment, ça c'est un peu spaghetti ce qui se passe. Back zero, ce sera pas suffisant. C'était un peu tôt, c'était close, mais on n'a pas encore assez de pourcentage pour pouvoir tuer sur la back throw, mais en tout cas ça permet de gratter les pourcentages. Le nerf qui va pouvoir repousser très très loin, 175% du côté de Ness, il suffirait de retrouver une back throw pour aller tuer. En effet. Et ce sera pas Bagnex qui tuera avec la back throw, ce sera Inkling. Et effectivement. Mais attention parce que là Inkling arrive très vite pour son back throw. Il y a quand même 50% de différence pour tuer avec la back throw. Peut-être la même phase d'edge guard que tout à l'heure. Attention. Bien vu ça, effectivement quand on retombe avec le up B de d'Inkling, on fait quelques dégâts.
Évidemment le Bouya, le backer qui va permettre de récupérer double les backer. pourcentages sur son adversaire. Bien vu ça, l'utilisation du neutral B qui va permettre de récupérer d'empenturer notre adversaire. Très très bien vu en plus Arima il est patient, il attend tout simplement que son adversaire lui ouvre la porte pour pouvoir remonter. L'up smash pardon qui va pas pouvoir se connecter. Très très bon mashing de la part de Pandaro évidemment. Backthrow qui va tuer instantanément son adversaire et en tout cas on est reparti sur une phase avec 2 stocks des 2 côtés. Et un gros déficit qui va. On part sur une stock d'écran. Oh aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe, ça continue de mettre des sacrées sauces et du coup Arima qui continue de se concentrer évidemment dans sa game parce que Arima ça peut faire la classique. Pandaro c'est quand même un personnage un joueur pardon qui peut tout simplement se faire entendre dans cette game. Regarde, tu vois, il trouve des phases de contest tout simplement avec le nerf contre Arima qui essaye de faire des backairs malheureusement qui sont mal spéciés. Le yo-yo qui va peut-être faire quelque chose, non malheureusement il n'y aura rien du tout. Mais là dans ce match-up on a un réel mur de backairs de la part d'Arima, il est vraiment impressionnant. Et il est on point là-dessus en tout cas. Alors il y en a un sur allez, disons une dizaine qui va pas avoir un effet réel, mais les 9 autres ils sont vraiment terrifiants, ils empêchent le Pandaro de faire vraiment beaucoup de choses. Backthrow ce sera pas suffisant en général. On voit plutôt, on voit très régulièrement que ce sont en général les backthrows niveau de 120% qui tuent sur NES et on va pouvoir remonter. Ouh, ça c'était tendu de faire ça, mais en tout cas ça va permettre peut-être à Arima de garder le contrôle du stage là-dessus et en tout cas avec ce petit mur de backer on va finir avec le nerf de Pandaro là-dessus. Le piqué magnet de Pandaro qui est extrêmement agressif off stage évidemment. Il veut vraiment aller chercher la game là-dessus. Et il a raison. Il peut plus se permettre d'attendre et de chercher. Il a un stock de retard. Mais il est quand même à 140%, va falloir faire attention. Le père qui n'a pas connecté, qui n'a pas touché le finisher et du coup qui a perdu. Terrible, un énorme coup mental. C'est très très compliqué là pour Pandaro. Malheureusement le down smash qui va peut-être aller confirmer quelque chose. Non, toujours pas. Le nerf on repousse. Arima très très loin là-dessus, 160% et là les deux ils veulent pas se tuer. Là les deux ils veulent vraiment pas mourir. Aucun des deux ne veut perdre la stock et en plus de ça, Pandaro se paye le luxe d'éliminer son adversaire à 160%, mais il y aura quand même ce pair qui va aller récupérer la dernière stock pardon. Et donc du coup la deuxième game du coup 2-1 pour Arima. On est peut-être sur une dernière game pour le joueur d'Inkling qui va certainement éliminer le joueur de NES. On ne sait pas encore. On peut bien, pas ça va jouer. On ne sait pas encore. Pour répondre, on entend le machine d'ici. Et alors, nous aussi. Et oui, je vais pas mentir. Les joueurs sont littéralement à 3 mètres de nous. Alors là il y a eu un mètre réglementaire, mais mais je vous avoue que c'est assez vénère. Ça montre qu'il y a quand même une sacrée tension. Hein, que les joueurs sont quand même pas mal vénères dans leur effectivement. Leur façon de jouer, pas qu'ils jouent le match de leur vie, mais à ce niveau-là, les manettes sont détruites. Hein. Mais en tout cas, c'est très très lourd et le match est tendu et les joueurs sont vraiment aux aguets et ont vraiment envie de gagner, quoi, de prouver qu'ils sont là. Ah bah là, tu m'étonnes, là. Il n'y a pas de cash prize, mais en tout cas, on peut vous assurer que les joueurs ils sont là vraiment pour montrer qu'ils en ont dans le slip. Bref, on continue à faire les bouillas du côté de ce Inkling. Et malheureusement, ok, le piqué fire qui est contesté par la splat bombe. On est plutôt bien côté Arima, mais là, va falloir éviter très bien cette phase d'avantage qui est complètement contrée. Ça se passe vraiment très très bien pour Arima qui continue de mettre une sacrée sauce à son adversaire. Évidemment, on ne veut pas se prendre le pair côté de Pandaro. Il va falloir faire attention. On a le joueur de NES qui, attention, c'était une très bonne phase d'edgeguard qui aurait pu mal se terminer pour Arima. Et malheureusement le yo-yo qui va faire son taf. Et Pandaro du coup qui prend la première stock là-dessus. Et évidemment on remercie les follow. Et merci Ayano 0 pour le follow. Merci beaucoup. On repart sur la première stock de ce match pour Pandaro pendant qu'on n'est pas en situation de let's trap, peut-être retour au neutral. Pandaro qui a repris le terrain, le peut-être Bouya qui va finir. Non, il a bait le Bouya. Pandaro qui pourrait très bien retourner cette stock. Ah, c'est très compliqué pour le joueur Inkling là local. Les backers qui vont faire le taf, hein, mine de rien. Oh là 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 là. C'est ce petit effet là. Oh aïe 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 aïe. Hein Ah oui. Ah ok. Très très bien, on va pouvoir avancer. Malheureusement Pandaro qui va pas pouvoir remonter malheureusement. On a droit qu'à 2 essais quand on joue NES avec le piqué rocket, on a droit qu'à 2 essais et du coup Pandaro qui par contre est quand même sur ces deux stocks. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, il va pouvoir remonter. Le piqué rocket, il va pouvoir faire son top. Et ça part en game 5, messieurs dames.
Mais parce Pourquoi que. Arima Mais parce que. Même parce que. Arima, pourquoi? Écoutez, messieurs, C'était dames, pas maintenant. je ne m'explique pas. Et le pire, c'est qu'il revenait pas pendant en plus. Et pardon. Il revenait pas vu qu'il avait pris le choc. Il a Et pris oui. moins de distance. Et oui, il revenait Mais pas. bon, malheureusement, Arima ne revenait pas non plus. Quoi. Enfin, lui, il est arrivé dans la blast zone, c'est ça le problème. Ça part sur des destinations finales Ça custom. va counter pick côté, musique. Ah non. Non, ça prend Tunnel Ah non. City apparemment. Ça part sur des grands Ouais, Tunnel City. la game Smashville into 2 Ah ouais, 2 SD, c'était. Elle était vraiment très très C'était courte. quelque en chose quand effet. même. Moi, la dernière stock, j'appelle ça une SD. Hein, Mm. pas par les mains, hein. En effet. Désolé, mon pote, mais. Mais du Allez, coup, du qui va donc rejoindre Bastos en. Eh ben écoutez, overtime, nous et allons on le le verra savoir. à l'issue de cette game. À l'issue, nous le saurons pas à l'issue de cette game parce que nous sommes en loser semi. Si, pardon, non, pardon, Ah oui. pardon, Eh oui. c'est Bastos qui est un loser qui attend à sa loser winner, à sa loser finale, pardon. Ouais. Donc en effet, le gagnant de ce match va pouvoir aller affronter Bastos pour aller tenter de récupérer la grande finale contre Altec. Altec, ouais. Contre Altec, Le joueur bûche. le joueur de la RBUHT, vous la connaissez tous si vous êtes lyonnais, si vous ne l'êtes pas, on aura un gros storytelling à vous faire. Tandis que les bouillassons, c'est du côté d'Arima, avec pas mal de phases de upper avec ce Inkling, évidemment le nerf qui est évidemment utilisé pour repousser les assauts de ce calamar, mais malheureusement effectivement le yo-yo qui va faire son taf de repousser son adversaire, et forcément on est à 79% du côté de Pandarou. C'est très très bonne phase en tout cas pour le joueur de NES qui franchement tout simplement se fait peut-être avoir sur certaines de ces phases avec malheureusement ok très bien on trouve les phases de bouillard. Ça tuera pas. J'ai Tom cru City qui va que aller. ça avait tué en tout cas. Ça tue pardon. Excusez-moi. Bon bah ça tue apparemment. Et effectivement le backer qui a été pour le coup tu vois j'aurais plus misé sur un move que sur l'autre, mais en tout cas j'ai été mauvaise langue. On continue de mettre des sacrées phases du côté de Pandarou, effectivement Oh on non, sait le que... missing put qui va le faire perdre tout l'avantage qu'il avait, enfin Ouais. toute la pression et l'avantage qu'il Et avait. regarde, là Bon, après, il s'en fiche, regardez. Là, il a mangé Gucci. Hein. Là il s'est vraiment nourri Oh. de la meilleure encre. Le tipper. Et ça, Oh le tipper, oui. malheureusement il n'y aura pas de force smash qui va passer. C'était très joli. C'était très très sympa en effet de la part de Panda, et on continue de mettre une sacrée pression du côté de ce NES, et on a plus de saut du côté de Pandaro, du côté d'Arima, mais c'est pas grave, on a quand même le meilleur up B du monde entier qui permet de tout simplement remonter. Mais encore une fois le yo-yo, mais le yo-yo qui va faire le taf et qui du coup récupère encore une fois la stock. Et qui Inkling sans option se retrouve bloqué face à Bah ce oui, yo. il a plus rien quand il a plus le saut, il a plus rien, il a plus de rouleau, enfin quoi, t'es là, t'es en mode bah qu'est-ce que je fais? Bah du coup je fais le Eh up B, ben- mais malheureusement le yo-yo il me tombe dessus. Et là du coup ça permet à forcément Pandarou d'être dans une sacrée bonne game, et forcément voilà Arima qui Mais attention, se retrouve on peut dans son prendre sacré sauce. Attention, up throw upper là-dessus, ça va récupérer voilà. la stock. Et on est sur la dernière game sur la dernière stock de cette dernière game, et on va voir lequel de ces deux joueurs va aller se voir affronter Bastos dans la loser finale. Et ça va peut-être être maintenant que tout va se jouer. Ça va être maintenant que tout va se jouer en effet. Bakar, ça va pas se concrétiser. Par contre, en neutral, c'est complexe. Hein. Une phase de neutral très très complexe en effet. Le petit fer évidemment fois 70%, c'est très très compliqué pour Arima de se faire entendre. C'est très très compliqué là pour le joueur Arima de se faire entendre. Mais c'est pas grave, ok, on rechoppe la phase d'avantage là-dessus. Non, on a rien du tout. Aurait pu être destructrice. Ok, par contre on évite tous les piquets fire de ce joueur de NES évidemment. On veut pas se prendre de Bakar. Le Bakar non qui va tuer. Oh aïe 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 aïe. Et du coup c'est ainsi que Pandarou va aller affronter Bastos du coup en loser final, messieurs dames. Incroyable cette game.